Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Camille Lelier, je suis la présidente fondatrice de Mind Charity et contrôle de gestion comme métier. Et Mind Charity, on est une association qui nous occupons principalement des enfants de la rue. Donc, on a débuté depuis à peu près 1 an et demi. On a commencé en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, on a constaté que les enfants dans la rue, certes, il y a un besoin qui est là, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas de toit. Mais en fait, il y a un problème qui est important, dont on doit pointer le doigt, qui est, en fait, excusez-moi, c'est un peu mes excuse-moi, du coup, je suis un peu... Donc, il y a un problème qui est majeur, qui doit attirer notre attention, c'est tout ce qui est psychologie autour des enfants de la rue. Parce que parfois, on voit les enfants, on se dit oui, ils ont faim, oui, ils sont agressifs. Chez nous, on les appelle les microbes parfois. Mais finalement, ce sont des enfants qui n'ont pas eu la chance que nous avons eue, qui ont parfois besoin de juste parler, qui ont envie de se libérer parfois, envie de dire moi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu ça. Et on l'a constaté lors de notre première activité, où on a approché... en Côte d'Ivoire, il y a un quartier qui s'appelle Abobo. Et en fait, généralement, ils sont dans les marchés. Donc, ils dorment en bas des tables, dans les marchés ou sous les ponts. Donc, la première action, c'était vraiment distribuer de la nourriture. Mais parfois, on rencontrait des enfants, ils ne veulent pas de notre nourriture. Ils veulent juste, je me rappelle, moi, je n'étais pas présente, mais en fait, il y a un de mes collègues, de mes compagnons qui me disait, en fait, ils sont juste passés un feu. Et ils ont rencontré un groupe d'enfants là. En fait, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font là à cette heure? Et en fait, du coup, ils s'approchent d'eux. Et en fait, ils parlent, ah, tonton, on veut manger, on veut manger. Et il y avait un qui disait rien du tout. Il était juste assis là. Et du coup, il s'approche de lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, en fait, je suis triste parce que hier, il y a mon ami qui s'est fait cogner par une voiture. En fait, il a vu la voiture, il partait demander de l'argent et finalement, il s'est fait cogner, il est mort. Et donc le petit, il était triste. Et finalement, personne n'a vu cette tristesse parce que personne ne va s'intéresser à lui. Ils vont juste le voir comme quelqu'un qui veut demander de l'argent, qui veut juste manger, alors que pas du tout. C'est pour ça que notre association s'appelle Mind Charity. Mind pour le côté mindset. Certes, on veut aider les enfants de la rue. De toutes les manières, je ne peux pas dire à quelqu'un qui a fait oui, il faut croire en toi, il faut parler, il faut te libérer. On a cette approche-là de partager la nourriture, les vêtements, mais surtout de les écouter. C'est ça notre première, comment je peux dire ça, grande action. On a fait une activité en Côte d'Ivoire où, par exemple, on a fait appel à un psychologue. On a voulu passer toute une journée avec eux. Donc, on a approché, en fait, généralement, dans les quartiers, ils ont un aîné à qui ils ont beaucoup de respect, avec qui ils parlent. En fait, on a réussi à toucher ce aîné-là qui a réussi à nous rassembler quand même les enfants. Donc nous, on a loué un bus derrière, on a fait des t-shirts. En fait, on a passé toute une journée avec eux au jardin botanique d'Abidjan. Et c'était incroyable comment ces enfants-là, ils ont envie de parler. Comment ils ont envie qu'on les écoute. Par exemple, quand tu entends un enfant dire « Moi, je suis issu d'un foyer polygame, mon père, il ne s'occupait pas de nous, on n'avait pas à manger, donc je me retrouve dans la rue. » Pas parce que je veux, mais parce qu'on m'a chassé de la maison inconsciemment. Ça touche. Quand tu entends un enfant dire « Moi, mon père, il est décédé, ma mère, elle est gravement malade, elle ne peut pas bouger, du coup, je ne peux pas manger, je suis obligée d'aller dans la rue. » Mais cet enfant-là, finalement, on le voit comme un microbe, alors que c'est juste un enfant qui n'a pas eu de famille, ou qui n'a pas eu la chance d'avoir un toit. Et donc, c'est un peu ça que nous, on fait en termes... on parle des violences aussi, là, je touche plus les violences psychologiques, mais il y a des violences physiques aussi, parce que finalement, ces enfants-là, ils sont dans la jungle. Ils sont obligés de se défendre, ils sont obligés de pouvoir voler de temps en temps pour moi. Ah, je ne défends pas cet acte, mais je dis c'est contre leur volonté qu'ils sont obligés de le faire pour pouvoir survivre. Et donc, c'est un peu c'est ce que l'on fait en Côte d'Ivoire. Et depuis peu, en mars-avril, on a commencé à faire des actions ici en France avec les SDF. Donc, vous l'aurez vu,
On est une équipe très jeune, hein. On a entre 20 et 30 ans maximum. Donc on est de jeunes salariés, de jeunes actifs, de jeunes étudiants qui, avec nos petites économies, on est sur son propre pour l'instant parce qu'on n'a pas beaucoup de financement. On essaie de coller, comme on dit chez nous à Abidjan, nos petits jetons pour faire des actions caritatives. Donc en France, on a commencé. Et en fait, ce que je voulais souligner ici en France aussi, les contextes sont différents. En Côte d'Ivoire, vous allez trouver beaucoup d'enfants dans la rue, mais par contre, en France, le système est fait que les enfants, ils ont droit à des foyers. Donc ici, en France, on va trouver beaucoup d'hommes dans la rue. En fait, notre première action, on a fait des kits hommes, on a fait des kits femmes. Donc dans les kits femmes, il y avait des serviettes hygiéniques, tout ce qui... Et finalement, on est obligé d'enlever du coup tout ce qui est serviettes hygiéniques dans les kits femmes parce qu'on ne rencontrait pas pour pouvoir distribuer aux hommes. Et en fait, pareil, on parle avec ces personnes-là et tu constates aussi qu'en fait, il y a une vraie souffrance qui est psychologique. En fait, tu te retrouves tu vois un SDF qui est alcoolique, mais finalement, il est obligé de boire pour oublier sa souffrance. Et en fait, j'ai l'impression qu'on voit ces gens-là, parfois on a peur, parfois on veut garder notre... Après, c'est légitime, hein. On garde un peu nos sacs et tout, mais ce sont des personnes comme nous qui ont besoin de parler. Ils ont besoin... En fait, il ne faut pas les juger. Et je pense que c'est ça aussi, l'approche psychologique, l'approche de... Même le psychologue a dit, en fait, cette approche de dire, en fait, je parle à un pote, ou je parle à ma soeur, je parle à mon frère, qui finalement, en SDF dans la rue ici, il va te raconter son histoire finalement. Ah, moi j'ai vécu le divorce et finalement je me suis retrouvée à la rue. Parce que ma femme, finalement, est là. Ou moi j'ai perdu mon boulot, je me suis retrouvée à la rue. On rencontre aussi beaucoup de migrants. Ah, je suis venue en France, finalement j'ai pas les papiers pour travailler. Ou finalement il est venu, il s'est marié à quelqu'un et puis finalement on l'a mis à la rue. En fait, chacun a son histoire, mais ça part d'une certaine violence qu'ils ont vécue, que ce soit psychologique ou physique, qui les emmène à la rue. Et nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on veut le faire. Après, on va pas porter toute la souffrance du monde. Et on estime à quand même 30 millions les enfants dans la rue aujourd'hui en Afrique. Mais on fait avec ce qu'on a et on veut le faire, on veut bien le faire. Et on le fera jusqu'à ce que le monde, jusqu'à ce qu'on ne soit plus de ce monde. Donc c'est notre combat aujourd'hui. Madame Ayoubier, une question, pas de question. On va enchaîner parce que... Les enfants dans la rue, les microbes et l'aspect drogue, est-ce que vous y songez? Certains sont très violents. Oui. Certains sont dans la chicha. Enfin, chicha. Je veux dire, ils sont dans les endroits de drogue. Ils sont d'une violence extrême. Beaucoup sont armés. Oui. Armés, je ne sais pas, mais ils sont très violents. Par exemple, on le voit quand on fait nos activités en Côte d'Ivoire. Je suis obligée de passer le mot, faites attention à vos téléphones, En fait, la violence, c'est pas quelque chose qui va nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. On sait qu'ils sont violents, mais derrière cette violence-là, on voit une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de parler, qui a besoin d'attention. Finalement, ils ont juste besoin... En fait, tu vas voir des gens qui sont très violents, des enfants qui sont très violents. Hein. On a vu lors de nos activités, parfois ils secouent un peu les bénévoles et tout. On essaie de sensibiliser nos bénévoles sur le fait que vous pouvez rencontrer de la violence. Mais finalement, tu vois, on a rencontré un jeune qui s'appelle Chaka, qui est très violent. Il était très très violent. Quand il est venu, il était très excité et tout. Mais finalement, la manière dont on s'est comporté avec lui, finalement, il demandait des câlins à la fin. En fait, tout dépend de la personne qu'ils sont en face d'eux. Si tu montres de la méfiance, si tu montres que tu es supérieur à eux ou qu'ils sont rien, effectivement, ils se mettent sur la défensive. Mais s'ils sentent en face d'eux qu'ils ont quelqu'un qui est comme eux, qui les écoute, avec qui ils sont égaux, ça passe comme les autres personnes. Merci beaucoup, merci. On va continuer en fait la conversation juste après. On a une dernière intervention. Une petite chose. Ouais. D'accord, donc est-ce que vous permettez que j'annonce déjà ce qu'il y a pendant qu'elle arrive, vous allez... Donc, elle est thérapeute bien-être et fondatrice de l'association Les Tontines. Elle accompagne les femmes à se connecter à leur souffle, à leur puissance, à leur centre.
Ce soir, elle nous offre